Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus ce soir? Non, ta manière d'acclamer ne me convainc pas encore. Est-ce que tu peux réellement l'acclamer? Ça commence à venir un peu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je voudrais vous souhaiter d'abord mes vœux les meilleurs. Sois sûr que tu ne mourras pas, que tu vivras, que tu vas rentrer dans l'année 2020. Si tu ne le crois pas, je le crois à ta place. Même si tes ennemis avaient arrêté que tu devrais mourir, je dis que tu ne mourras pas ce soir. Par la grâce de Dieu, tu vas rentrer dans cette nouvelle année. Je bénis Dieu pour ce moment formidable qu'il nous accorde ce soir, d'être dans sa présence. Comme l'apôtre Anissé l'a dit, je suis en pleine forme. Je devais être avec vous le mois dernier. J'ai eu un petit souci de santé, mais le Seigneur m'a restauré. Je suis régénéré, je suis restauré. Et je crois que ce soir, Dieu va vraiment se glorifier et se manifester. Je veux bénir Dieu pour ce moment qu'il nous accorde ce soir. Je veux bénir ses serviteurs, l'apôtre Anissé, le pasteur Rodriguez et l'homme de Dieu pour la confiance qu'il m'accorde ce soir pour apporter la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire que la chair que vous voyez ici est chère pour ceux qui sont chers. Et c'est une grâce que Dieu nous fait ce soir de nous retrouver autour de sa parole. Et je pense qu'à chaque fois où le Seigneur nous permet d'être dans sa présence, il va vraiment nous bénir, il va se glorifier, il va se manifester et toute la gloire va lui revenir. Je ne suis pas seul ce soir, je suis accompagné de ma tendre et chère épouse, celle avec qui je partage ma vie depuis quelques années, la prophétesse Inès. Vous allez applaudir le Seigneur pour sa vie. C'est une femme d'excellence qui aime Dieu et qui m'accorde beaucoup de soutien dans l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Je viens d'Orléans, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à 1 heure d'ici. Et j'aime tellement l'atmosphère de ce soir, je me sens à la maison. Amen. Parce que nous sortons d'une même école et nous sommes de la même famille. Amen. Et donc ce soir, je pense que je vais faire comme à la maison. Amen. Si les hommes de Dieu me permettent. Il y a quelques jours, j'étais en train de dormir et j'entendais quelqu'un me parler d'un texte que je voudrais partager avec vous ce soir. J'entendais audiblement la voix d'une personne me parler pendant que j'étais en train de me coucher. Et le matin, dès que je me suis réveillé, j'ai commencé à prendre note, à écrire tout ce que je vais partager avec vous ce soir. Je crois que Dieu ne parle jamais en vain. Lorsqu'il envoie sa parole, il est dit que la parole ne retourne jamais vers lui sans pour autant accomplir le but pour lequel la parole a été libérée. Alors ce soir, si tu es heureux ou heureuse de recevoir cette parole, nous allons tout simplement nous mettre debout et acclamer Dieu pendant 1 minute pour lui rendre toute la gloire pour sa présence qui est parmi nous ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui peut applaudir, qui peut acclamer le roi des rois, qui peut pousser des cris de joie pour notre Dieu qui a vaincu la mort et la mort était incapable de le retenir? Il est dit que le 3e jour, il a dit à la mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Il a roulé la pierre de ta maladie, la pierre de ta pauvreté, la pierre qui pouvait t'empêcher de rentrer dans ton miracle. Il est vivant parmi nous ce soir. Et je suis convaincu que sa gloire va se manifester. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la force
Merci pour ce temps merveilleux et formidable que tu nous accordes ce soir. Merci pour ta parole. Ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise plus fort Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse, c'est après Apocalypse. Genèse, c'est le premier livre, le livre du commencement de toutes choses. Genèse, chapitre 4. Je vais commencer la lecture à partir du verset 1. Alors, j'aurais besoin d'un lecteur qui va m'assister pendant toute la prédication, parce qu'on va lire plusieurs séquences. Voilà. Genèse chapitre 4. On va lire à partir du verset 1 jusqu'à 15. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. La parole de Dieu, nous connaissons sans doute l'histoire de Caïn et Abel. Beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. Et j'ai lu pendant plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années, cette histoire. Je l'ai lue, je l'ai relue. Et le Seigneur a ouvert mes yeux, mon cœur, et je voudrais partager certaines choses avec vous, certains mystères sur Caïn. Et je pense que cela va nous aider ce soir à changer notre manière de voir, à changer notre manière de penser. Je suis convaincu que Dieu ne parle jamais en vain. Lorsque Dieu libère une parole, cette parole a pour objectif de transformer nos cœurs et nos pensées. Au verset 2, la Bible dit que, à partir du verset 1, Dieu, après le jugement, la désobéissance de Adam et Ève, Dieu
les a châtiés, Dieu les a maudits. Dieu a maudit la terre, Dieu a maudit Adam, Dieu a maudit Ève. Ensuite, nous avons lu ce soir que Adam connut Ève, sa femme, et sa femme lui donna un fils aîné qui est Caïn. Ensuite, un deuxième fils qui s'appelait Abel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Les deux enfants étaient issus d'une même famille, d'une même mère, d'un même père. Mais l'histoire de la Bible nous renseigne au verset 2 que Abel était berger et Caïn fut laboureur. Les deux étaient issus d'un même père, d'une même mère. Ils avaient un même arbre généalogique. Mais Caïn plutôt fut laboureur et Abel fut berger. Ce qui m'amène à penser et à réaliser, mes chers amis, que ce n'est pas parce que nous sommes issus d'une même famille que nous avons une même destinée. Ce n'est pas parce que nous prions dans la même église que nous avons la même destinée. Ce n'est pas parce que nous habitons un même endroit que nous avons la même destinée. Les deux enfants étaient issus d'un même père et d'une même mère. Mais Caïn fut laboureur et Abel fut berger. Les deux avaient deux destinées bien identifiées et différentes. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent et croient que c'est parce que nous sommes issus d'une même famille que nous avons la même étoile. Non, nous n'avons pas les mêmes étoiles. Les Ivoiriens disent que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous venons tous prier ici au ministère Christ sans frontières que nous avons la même destinée. Les deux enfants avaient deux destinées bien identifiées. Ce soir, je demande à l'Éternel une chose que mon cœur désire, que ta destinée soit certaine. Si tu avais une incertitude à comprendre le plan de Dieu pour ta vie, ce soir que le Seigneur puisse t'éclairer afin que tu comprennes le but pour lequel tu as été créé. Au verset 3 et 4, la parole de Dieu dit que les deux devaient apporter des offrandes à Dieu. Caïn devait apporter une offrande à Dieu, ainsi Abel de son côté devait également apporter une offrande à Dieu. Proverbe chapitre 18 verset 16 dit que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Tenez-vous tranquille, je ne voudrais pas parler des offrandes ce soir. Je sais que les chrétiens sont très allergiques à tout ce qui est offrande. Ils commencent à... Ah, ce pasteur-là, lui aussi, il prêche l'offrande. Mais les deux devraient apporter des offrandes à Dieu. Et la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Alors, puisque Caïn était laboureur, logiquement, il était censé apporter les prémices de son champ à Dieu. Abel également, qui était un berger, était censé apporter ses offrandes selon ce qui se trouvait entre ses mains. Et nous voyons ici que les offrandes ont distingué Abel. Proverbe chapitre 18 verset 16, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ton offrande va te distinguer. Je dis bien, ton offrande va te distinguer. Alors si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que Dieu porta un regard favorable sur Abel
ensuite son offrande. Alors que je parle de l'offrande ce soir, je ne suis pas forcément en train de dire que va vider ton compte et amène tout ton salaire à Dieu. La Bible dit que les offrandes qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé et un esprit contrit. Tu dois comprendre que l'offrande par excellence que Dieu agrée est premièrement ta vie que tu dois offrir à Dieu. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, ensuite son offrande. Dieu a premièrement agréé Abel, ensuite son offrande. Ta vie est tellement précieuse et plus qu'une offrande. C'est bien d'apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Mais ce que le Seigneur recherche premièrement, c'est que ta vie lui soit agréable. Ce que le Seigneur recherche dans un premier temps, que tu sois un véritable chrétien, né de nouveau, qui met la parole de Dieu en pratique. Un jour, je me souviens, on est venu dire à Jésus que ta mère, tes frères et tes sœurs sont venus chercher. Et Jésus dit, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Ma famille, mes frères, mes sœurs sont ceux qui entendent ma parole et les mettent en pratique. La véritable offrande qui pourra te distinguer, c'est ta vie. Ta vie qui doit être une offrande par excellence. J'aime ce psaume dans le psaume 51, verset 19 qui dit « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Et Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. » Ce que Dieu recherche premièrement, c'est de voir des chrétiens, des chrétiennes qui ne sont pas seulement des personnes qui entendent la parole, qui écoutent la parole et qui les mettent de côté, mais des personnes qui vivent la parole, qui méditent la parole, qui marchent selon la parole, qui agissent selon la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu cherche. Et ta vie est une offrande par excellence. Ta vie doit être une offrande par excellence. Et nous voyons, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, ensuite son offrande. Et la suite de l'histoire, c'est que Caïn fut irrité. Irrité de ce que le Seigneur n'a pas agréé son offrande. Caïn fut irrité de ce que le Seigneur ne l'a pas reçu. Et je me suis mis à la place de Caïn. Écoutez-moi bien ce soir. Si j'étais à sa place, peut-être je réagirais de la même manière. Parce que vous vous rendez compte, vous êtes deux enfants dans une même famille. Et vous apportez un cadeau ou des présents à votre père. Et le père choisit d'honorer l'autre et il ne vous honore pas. Et Caïn fut irrité. La Bible dit que Caïn était irrité. Il avait le visage abattu de ce que le Seigneur n'avait pas porté un regard favorable sur lui. Ensuite, son offrande. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir qui se trouve dans la même situation que Caïn, qui est irrité, qui a le visage abattu. Parce que la bénédiction de Dieu, tu le constates seulement dans la vie des autres. Même des personnes que tu as amenées au Seigneur hier sont rentrées dans leur appel, dans leur ministère. Et que toi, tu as l'impression que rien ne bouge, rien ne change dans ta vie. Et tu te trouves dans la même situation de Caïn. Et tu es irrité parce que tu as l'impression que Dieu ne te bénit pas et que Dieu bénit seulement les autres. Tu as grandi avec des mêmes personnes de ta génération. Alors que tu les vois réussir, rentrer dans leur mariage, rentrer dans leur destinée. Et tout semble être bloqué autour de toi. Et tu sembles être en retard. Et ton cœur est irrité. Ton visage est abattu. Tu te trouves dans la même situation que Caïn ce soir.
Je parle ce soir à celui qui est irrité contre Dieu et il voit l'année en train de s'achever. Et tu te poses la question, Seigneur, tu avais promis que tu devais me bénir cette année. Et nous sommes au mois de décembre. Où est ta bénédiction alors que les autres témoignent ta gloire? Ton cœur est irrité. Et voici la réponse de Dieu. Il dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Je veux dire à quelqu'un ce soir que la bénédiction de Dieu n'est pas semblable à la bénédiction d'Isaac. Parce que lorsque Isaac devait donner la bénédiction à l'un de ses fils, Jacob, et lorsque Ésaü s'est présenté après, le père dit, j'ai déjà donné la bénédiction à ton frère, il ne reste plus de bénédiction pour toi. Je parle à celui qui se pose des questions, que Dieu a béni les autres et pourquoi pas moi? Dieu a élevé les autres, pourquoi pas moi? Je dis, il y a encore de la bénédiction de Dieu pour toi, que l'année n'est pas encore terminée, et si encore tu le crois, et si tu le crois de tout ton cœur, le Seigneur est capable de te bénir même dans la situation dans laquelle tu te trouves ce soir. Je parle à celui qui se pose des questions. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Et pourtant telle ou telle personne, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur, mais aujourd'hui le voici devant en train de chanter, de servir Dieu. Telle ou telle personne, c'est moi qui lui ai annoncé la parole de Dieu, mais sa vie change. Mais pourquoi pas moi? Tu te poses des questions. Tu t'irrites ce soir parce que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression que le Seigneur ne t'a pas exaucé. Tu as l'impression que la bénédiction est réservée à une catégorie de personnes. Tu as l'impression que la bénédiction est réservée seulement pour les autres. Je t'annonce ce soir, le Seigneur te dit, pourquoi t'irrites-tu? Alors quand j'ai lu cette histoire, je me suis posé la question, mais Seigneur, toi aussi, tu acceptes Abel. C'est normal que le garçon se frustre. Et malgré tout, tu dis, pourquoi tu dois t'irriter? C'est que Dieu est en train de nous apprendre à avoir toujours une attitude positive. Peu importe les circonstances que nous rencontrons, peu importe la vallée dans laquelle tu te trouves, ton attitude va changer ta situation. Vous savez, on reconnaît un véritable enfant de Dieu lorsque tout va mal. On ne reconnaît pas un véritable enfant de Dieu lorsque tout va bien. Lorsque tout va mal, c'est alors qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu. Récemment, j'ai mis quelques frères à l'église sous discipline. Et j'étais en train d'observer leur attitude. Comment ils se comportent. Est-ce qu'ils se comportent bien ou ils vont bouder? C'est lorsque tout va mal alors qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu. C'est pas lorsque tout va bien, on se retrouve dans la maison de Dieu, gloire à Dieu. C'est pas lorsque ton compte est rempli d'euros. C'est pas lorsque tout va bien autour de toi que tu vas te réjouir. Oh Seigneur, je te bénis. Mais lorsque les choses vont mal, comment est-ce que tu réagis? Lorsqu'il y a des problèmes dans l'église, comment tu réagis? Comment est-ce que tu parles? Est-ce que tu boudes? Est-ce que tu critiques? Est-ce que tu calomnies? Quelle est ton attitude? Ton attitude va changer ta situation. Dieu dit à Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Tu te trouves dans la même situation que Caïn ce soir et tu t'en vas te poser des questions. Seigneur, pourquoi bénis-tu les autres mais pas moi? Pourquoi leur vie change mais pas moi? Pourquoi les autres se marient mais pas moi? Pourquoi les autres réussissent mais pas moi? Pourquoi les autres sont bénis mais pas moi?
et ton visage est abattu. Même si tu ne le dis pas haut et fort, mais à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans le secret, tu te poses des questions. Une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que la bénédiction de Dieu, la bénédiction que donne Jésus-Christ, ne s'épuise jamais. Cette bénédiction est intarissable. C'est une question de temps et de saison. C'est une question, je dis bien, de temps et de saison. Alors si tu comprends le temps et les saisons de Dieu, tu pourras saisir ce que Dieu a destiné pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes murmurent, beaucoup de personnes sont abattues, beaucoup de personnes sont irritées dans nos églises parce que telle ou telle chose ne marche pas, parce qu'il y a eu telle frustration, parce qu'il y a eu telle chose, parce que telle chose n'avance pas, parce que telle chose n'avance pas. Hier, un jeune à l'église qui joue à la batterie est venu me dire: pasteur, j'ai plus envie de jouer parce qu'il y a trop de problèmes, parce que les autres, il n'y a pas, on ne s'entend pas. Je lui dis: frère, c'est lorsqu'il y a des problèmes, bien au contraire, qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu. Jésus dit que celui qui veut me servir doit se charger de porter sa propre croix. Il doit régner sa vie, sa dignité, son honneur, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. Alors lorsque les choses n'avancent pas, est-ce que ton visage est abattu? Est-ce que tu es irrité? Est-ce que tu fais le choix de parler ou tu fais le choix d'avoir une attitude positive? Dieu dit au verset 7, si tu agis bien, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, Dieu laisse la possibilité même à Caïn de faire un choix. Pendant qu'il était en train de faire un mauvais choix, le Seigneur lui dit, si tu agis bien. Je m'en vais déclarer à quelqu'un ce soir. Même si tu ne manges pas, tu dois toujours glorifier Dieu. Même si tu ne bois pas, tu dois toujours élever Dieu. Même si les choses semblent compliquées autour de toi, tu dois toujours élever le nom de Dieu. Même si tout semble être noir autour de toi, tu dois toujours glorifier Dieu, parce que Dieu reste Dieu. Ta situation, ton attitude va changer ta situation. Combien de personnes souvent adoptent la bonne attitude devant l'adversité? Combien de personnes adoptent la bonne attitude devant les circonstances de leur vie, alors que les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge? Derrière, ils ont vu Pharaon et toute son armée en train de s'avancer. Et voici, ils sont en train de se paniquer. Moïse, n'y a-t-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous amènes dans ce désert et que nous périssions ici? Ils étaient en pleine panique. Derrière était Pharaon. Devant se trouvait la mer Rouge. Il n'y avait pas d'issue. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être tu te trouves comme les enfants d'Israël, où derrière toi, il y a Pharaon et toute son armée qui avance. Et devant toi, tu as l'impression que la mer t'empêche d'avancer. Et quelle est ton attitude? Quand les choses sont compliquées, quand les choses tournent mal, quand les choses n'avancent pas, quand les choses sont compliquées, quelle est ton attitude? Ton attitude va changer ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je veux t'annoncer ce soir que ton attitude va changer ta situation. Et Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras la tête.
Et le Seigneur te dit ce soir, si tu agis bien, si malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré les situations, malgré tu as l'impression d'être en retard, malgré que tu penses que les choses n'avancent pas, malgré que tu as l'impression que les choses ne bougent pas autour de toi, tu dois bien agir. Tu dois toujours avoir une attitude positive. C'est ça ce qu'on appelle la foi. La foi ne pleure pas devant les montagnes. La foi ne raisonne pas. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une attitude. La foi est un comportement. La foi est un mode de vie. La foi est une révélation. Vous savez, il y a de cela 1 an, j'étais parti à la préfecture un matin pour renouveler mon titre de séjour. Et puis la préfecture me dit, on ne vous renouvelle plus le titre de séjour. Je ne savais pas pourquoi, pour quelle raison. Je travaille, j'ai un CDI, j'ai une famille, j'ai fait mes études ici. Ils disent que non, on ne renouvelle pas le titre de séjour. Bon, je pensais que peut-être c'était juste des caprices, et que ça pouvait prendre quelque temps. Et puis ils allaient me rappeler. Je suis reparti le lendemain à la préfecture. Ils m'ont dit non, monsieur, voilà, on ne vous renouvelle pas. Malheureusement, pendant la même période, ma femme partait aux États-Unis pour accoucher mon deuxième fils. Elle partait. Et du coup, je suis allé, j'ai dit, mais madame, je travaille. Mon titre a expiré. Il me faut le renouvellement pour garder mon emploi. Alors si vous ne me renouvelez pas, je serai obligé de perdre mon travail. Monsieur, on s'en fout, hein, vous perdez votre travail, ce n'est pas notre problème. La chair voulait prendre le dessus. J'ai voulu lancer quelque chose à la dame, mais j'entends une voix me dire, calme-toi. Je suis rentré. Quelque temps après, je perds mon travail parce que le titre de séjour n'a pas été renouvelé. Tous mes droits, plus de CAF. Je ne peux plus aller à Pôle emploi. Parce que quand tu vas à Pôle emploi, on va te demander votre titre de séjour. Madame se retrouve aux États-Unis. Il faut lui envoyer l'argent. Tout est bloqué. Aucune aide. APL, CAF, rien. Je repars à la préfecture. Mais madame, pourquoi vous ne voulez pas? Monsieur, c'est compliqué. Il faut écrire au préfet. La procédure, c'est comme ça. Voilà. J'ai rien à vous dire. Il faut constituer un dossier. Et il faut faire, c'est comme si, vous venez d'arriver, il faut faire une nouvelle demande. Sérieux? Satan. Vous savez, quand on chasse les démons dans les corps des gens là, ceux qui ne croient pas au combat spirituel, le combat spirituel existe. Alors si tu n'as jamais vu un démon peut se métamorphoser pour rentrer quelque part dans la tête, dans le cœur d'une personne et te barrer la route. Alors, je perds mon boulot. Rien ne devait bouger autour de moi. Et je suis resté comme ça. Vous savez, combien de temps? Pas pendant 1 semaine. Hein. Pas pendant 2 semaines. Pas pendant 1 mois. Pendant plus d'1 an. Alors, je devais payer mon loyer. Payer des assurances de voiture. Manger. Se vêtir. Et pendant tout ce temps, quand je partais à l'église, les gens ne savaient même pas que le pasteur avait un problème. J'étais le plus joyeux de tout le monde. J'étais en train de m'agenouiller. Oh Seigneur, tu es grand, tu bénis, rien n'est impossible à toi. Quand je rentre à la maison, ça chauffe. Alléluia. J'imagine, pendant ce jour, il y a quelqu'un qui était venu me voir, pasteur, j'ai un problème de papier, je voudrais que tu pries pour moi, est-ce que tu peux prier pour moi? Et puis j'ai fermé les yeux, je dis au nom de Jésus,
Et j'ai prié pour lui. Je suis rentré et me voici dans cette situation. Et j'étais là. Je dis, Seigneur, j'adopte la bonne attitude, l'attitude positive. Ce n'est pas un homme qui peut décider de me fermer, de m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Peu importe les circonstances qui peuvent se passer autour de moi, Seigneur, je refuse de m'irriter contre toi. Je refuse d'avoir le visage attristé. J'ai adopté ce qu'on appelle la bonne attitude. Si vous me posez la question, comment as-tu fait pour vivre pendant 1 an? Je suis incapable de vous dire. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Si vous me demandez, mais comment tu as fait? En réalité, je ne peux pas vous dire. Caïn était attristé. Son visage était abattu parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais pas son offrande. Et beaucoup de personnes sont attristées parce que tout semble être noir autour de toi. Même si tu ne le dis pas haut et fort, même si tu fais semblant de chanter, oh, ce nom est si merveilleux, mais au plus profond de toi, tu as des doutes. Tu te poses des questions, tu réfléchis. Seigneur, est-ce que réellement ce nom est merveilleux? Seigneur, est-ce que réellement ce nom change la vie des gens? Est-ce que réellement ce nom est capable de me visiter? Et j'étais là, je dis, Seigneur, tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Vous savez, il y a certains fardeaux qu'il faut refuser de porter dans la vie. Moi, j'ai fait le choix de ne pas porter certains fardeaux. Je les prends et puis je les dépose devant la croix de Jésus. Je dis, je refuse de porter ce fardeau. Ce fardeau n'est pas à moi. Seigneur, je les dépose devant ta croix. Je refuse de porter ce fardeau. Et j'étais là, j'attendais. 1 an passé. 1 an, 1 mois, 2 mois. Et là, comme par hasard, j'avais fait ma demande de naturalisation depuis. Je reçois un courrier, j'ai fourni tous les dossiers. Le ministère m'écrit, monsieur, est-ce que vous pouvez nous fournir votre titre de séjour? Vous voyez comment le diable est méchant? Non, dis avec moi, le diable est méchant. Il faut toujours avoir une attitude positive. Je dis bien, Dieu dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte, mais tu as le pouvoir de le dominer. Je dis ce soir, tu as le pouvoir de le dominer. Il m'écrit pour me demander un titre alors que je ne l'ai pas. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris un crayon, une feuille, j'ai rédigé. Monsieur, j'ai bien accusé réception de votre demande. Je vous informe que mon titre actuellement est en cours de traitement. Veuillez patienter et je vais vous fournir le titre dès que... Et ils m'ont donné 2 mois. Donc, si les 2 mois passaient et que je ne réagis pas, je dis, ben voilà, mon titre est en cours de traitement et je vais vous fournir le titre dès que je l'aurai. Et puis, j'envoie par recommandé. Après, il m'écrit, ok, d'accord, on a bien reçu votre courrier. Je vous dis qu'il y a un temps marqué pour toutes choses. La bénédiction d'Isaac n'est pas pareille à celle de Jésus de Nazareth. Isaac avait une seule bénédiction qu'il avait relâchée dans la vie de Jacob. Mais Jésus n'a pas une seule bénédiction. S'il a béni ton frère, il est capable de te bénir. S'il a béni ta soeur, il est capable de te bénir. Alors arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, arrête de pleurnicher, arrête d'être triste, arrête d'être énervé, arrête d'être découragé. Parce que Dieu n'a pas seulement une seule bénédiction pour toi. Vers décembre, je reçois un courrier. Monsieur, le préfet a décidé de vous accorder le titre de séjour. Alors que j'étais là depuis presque 10 ans, je dis, waouh, est-ce qu'un titre de séjour peut me refuser, m'empêcher de servir Dieu? Est-ce que la faim peut me refuser de servir Dieu?
Paul dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Aucune maladie, aucune opposition, aucune situation de ce monde ne peut nous empêcher, ne peut nous séparer, ne peut nous enlever de l'amour de Dieu. Alors que je parle à un homme, une femme qui est assis ici, oh, tu te dis, non, je ne viens pas à l'église parce qu'il n'y a pas de transport, je ne viens pas à l'église parce que je ne vais pas bien, je ne vais pas à l'église parce que je ne me sens pas bien. C'est un français que j'ai appris en France. Je ne me sens pas bien. Je ne vais pas bien. C'est seulement ici que j'ai appris ça. Tu te trouves des excuses. Dès que la préfecture m'a envoyé, j'ai renvoyé au ministère. 2 mois après, le ministère me dit, monsieur, votre décret de naturalisation, à partir d'aujourd'hui, vous êtes français. Et je me suis dit, mais attends, vous pensez que le diable peut nous empêcher de rentrer dans notre destinée? Le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis bien, alors je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je parle à celui qui est irrité, celui qui se dit, Seigneur, tu bénis les autres, pourquoi pas moi? Chaque année, j'accompagne les autres. Chaque année, je vais à la mairie. Chaque année, les autres témoignent ta grandeur. Chaque année, tu changes la vie des autres. Mais jusqu'à quand? Le Seigneur te dit, pourquoi t'irrites-tu? Tu n'as pas à te poser des questions. Tu n'as pas à avoir le visage abattu. Peu importe ta situation, change ton attitude et Dieu changera ta situation. J'ai appris à connaître les vraies personnes lorsque les choses vont mal. Quand les choses vont mal, tu vois comment la vraie nature des gens se révèle. Et tu vois comment les gens réagissent. La vraie amitié, c'est ça. C'est lorsque les choses tournent mal. On voit comment les gens réagissent. On voit la maturité d'une personne lorsque les choses vont mal. On voit comment les gens réagissent. Alléluia. Alléluia. J'ai assisté à une scène la dernière fois qui m'a choqué. Un frère qui est tellement zélé. En fait, c'est mon chouchou, c'est mon bijou. Ce frère, il aime tellement le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Je veux tellement ressembler au pasteur syriaque. Et il s'est embrouillé avec une sœur à la fin du culte. Le frère était sur le point de donner un coup de poing. Il fallait le voir. On l'a attrapé, il tremblait. Il dit, moi, personne ne me cherche ici. Vous me connaissez? Je dis, hé, frère. Je suis venu gentiment le toucher. Je dis, frère, calme-toi. Non, 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 non. Moi, quand on me cherche, on me trouve, hein. J'écoute personne, c'est comme ça. Quand on me cherche, on me trouve. Quand il s'est calmé, je lui ai dit, frère, à partir d'aujourd'hui, tu es sous discipline. Le fait de venir prêcher ne fait pas de toi un homme de Dieu. Le fait de venir chanter ne fait pas de toi un homme de Dieu. Mais c'est ton caractère, le caractère de Christ qui se révèle, qui se manifeste en toi. Fais de toi un enfant de Dieu. Le caractère de Christ. Quand les choses tournent mal, comment est-ce que tu réagis? Quand les choses vont mal à l'église, fais-tu parmi ceux qui vont s'asseoir pour commencer à critiquer? Ah, tu sais ce qui se passe à l'église, hein? Je te dis, c'est compliqué. Hein? Tu fais le choix de critiquer, de parler? Ou tu fais le choix d'avoir ce que j'appelle l'attitude positive? Et Dieu dit, Caïn, où est ton frère? Dieu étant au ciel avait bien constaté, Dieu étant au ciel avait bien vu, Dieu étant au ciel avait bien regardé que Caïn avait tué son frère. Mais Dieu s'est permis de dire, Caïn, où est ton frère?
Je me rappelle de mes cours de grammaire quand on dit où, c'est complément circonstanciel de lieu. Vous vous rappelez? C'est qu'il a déposé l'homme quelque part. Et la préoccupation de Dieu, c'est de chercher où est-ce que l'homme se trouve. Lorsque l'homme a péché dans le jardin, Dieu étant au ciel avait vu que l'homme avait désobéi. Mais Dieu a dit, Adam, où es-tu? Parce que Dieu l'avait placé dans une position de domination. Mais lorsque l'homme a quitté la position de la domination et que l'homme est tombé, Dieu s'est préoccupé de sa position. Adam, où es-tu? Dieu s'est préoccupé de sa position. Et Dieu va dire, où est ton frère? Parce que Dieu se préoccupe de ta position ce soir. Dieu se préoccupe de ta position ce soir. Parce que ta position détermine ta bénédiction. Alors, il y a des personnes qui peuvent être physiquement assis sur cette chaise, acclamer Dieu, louer Dieu, alors qu'ils ne sont pas avec nous. Alors que spirituellement, ils ne sont pas avec nous. Mais Dieu dit, où es-tu? Où es-tu? Dieu avait bien vu que Caïn avait tué son frère. Mais Dieu lui pose quand même la question, où est ton frère? Ne sois pas étonné que Dieu te pose la question, où es-tu? Et tu diras, Seigneur, me voici à l'église en train d'écouter, d'entendre ta parole. Mais le Seigneur te dit, où es-tu? Parce que Dieu cherche ton cœur. Tu peux être physiquement avec nous, mais tu n'es pas spirituellement avec nous. Ton cœur n'est pas avec nous. Judas faisait partie de ceux qui étaient avec Jésus, mais Judas n'était pas de cœur avec eux. Où es-tu ce soir? Là où le Seigneur t'a placé. Tu as quitté cette position pour te retrouver quelque part. Et le Seigneur te dit, où es-tu? Dieu dit à Adam, à Caïn, le cri, le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie vers moi. J'ai entendu le sang de ton frère. Je veux peut-être dire à quelqu'un, peut-être que tu ne le sais pas, mais je viens t'informer ce soir que le péché a une voix. Le péché que tu commets a une voix. Et ce péché peut te réclamer devant Dieu. Ce péché peut te réclamer devant le diable. Alléluia. Le péché a une voix, le péché parle. Akan a été enlevé du peuple d'Israël parce que son péché a parlé. Ananias et Saphira ont été enlevés parce que leur péché a parlé. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu pratiques le péché. Car ce péché est capable de te réclamer. De réclamer ta vie. Il peut arriver que tu pêches, mais tu ne dois pas t'asseoir, te baigner, nager dans le péché. C'est un langage. Alors au verset 12, Dieu dit à Caïn, quand tu cultiveras la terre te refusera désormais ses fruits. Une autre version dit, la terre ne te rendra plus son fruit. Va libérer une parole de malédiction sur Caïn. Quand tu cultiveras la terre ne te produira plus son fruit.
En Genèse chapitre 3, verset 18, lorsque Dieu a maudit Adam, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand Dieu a maudit l'homme, Adam, pour la première fois, il lui dit, tu cultiveras la terre, mais la terre te produira des épines et des ronces. Et Dieu va maudire Caïn. Cette fois-ci, il dit, la terre ne te produira plus son fruit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand Dieu a maudit Adam, en Genèse chapitre 3, verset 18, la terre te produira des épines. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais quand il a maudit Caïn, il dit, tu cultiveras la terre, mais la terre ne te donnera pas ses fruits. Tu seras vagabond. Tu vas errer jusqu'à ce que quelqu'un te trouve et qu'il te tue. Il y a plusieurs niveaux de malédiction. La malédiction de Adam était que Adam cultive la terre et que la terre lui produise des ronces et des épines. Mais la malédiction de Caïn est qu'il cultive la terre, mais que la terre ne lui produise rien. Et ensuite, il va être vagabond, il va errer de gauche à droite. Et j'ai remarqué l'une des principales raisons qui fait que les gens, ils vont d'église en église, ils errent par-ci, par-là, parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Et ils sont insatisfaits. Ils cherchent peut-être une bénédiction. Ils cherchent quelque chose. Et ils se rendent compte que ici, là, je ne peux pas trouver. Je vais trouver ailleurs. Et ils errent par-ci, par-là. Mais Dieu dit, la terre ne te produira plus ses fruits. La malédiction de Caïn était basée sur l'improductivité. Tu cultiveras la terre, mais la terre ne va rien produire. La terre ne te produira rien. Alors je me demande ce soir s'il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation où tu as l'impression de faire des efforts et que rien ne produit entre tes mains. Tu peux commencer une affaire ensemble avec des personnes et tu réalises qu'ils réussissent, mais que toi tu ne réussis pas. Tout ce que tu fais ne produit pas. Tu vis dans une improductivité. Alors que la parole de Dieu dit qu'il bénira le travail de nos mains. Tout ce que tes mains touchent meurt. Tout ce que tes mains touchent ne produit pas. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. La dimension des épines et des ronces et la dimension de la sécheresse. Tu travailles, mais rien ne produit. Tu cultives, mais rien ne produit. Tu investis, mais tu ne récoltes pas. Tu donnes, mais tu ne reçois pas. Tu as l'impression d'être improductif. Alors Caïn va dire à Dieu, Seigneur, c'est compliqué tout ce que tu es en train de me dire. Ma malédiction est tellement lourde. Mais si quiconque me trouve, sûrement la personne va me tuer. Je vais errer par-ci, par-là. Ma punition est si lourde. Et le Seigneur va dire à Caïn, écoute, je vais mettre un signe sur toi. Et quiconque te trouve ne te tuera pas. Dans les 10 commandements, il est écrit que tu ne tueras pas.
Mais Jésus est venu dire, si tu gardes ton frère dans ton cœur, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, tu l'as déjà tué. C'est que tu n'as pas besoin de prendre une arme, de tirer sur la personne pour dire que je l'ai tué. Et Jésus dit, si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, depuis le matin jusqu'au soir, tu as déjà commis un meurtre. Je peux vous rassurer que nous sommes tous des meurtriers. C'est choquant. Il nous est arrivé de garder des gens dans nos cœurs. Même si nous semblons être trop spirituels. Même si nous semblons être trop chrétiens. Mais il arrive parfois. Moi, j'ai déjà écouté quelqu'un dire, je suis un homme de Dieu. Le Seigneur me demande de pardonner. Je vais faire un effort pour pardonner. Mais, toi et moi là, alléluia, c'est jusqu'à la tombe. Ce que tu m'as fait, je ne sais pas si un jour j'aurai la force de te pardonner. Pardonner n'est pas une option. Je dis, pardonner n'est pas une option. Mais le Seigneur va dire, Caïn, je vais mettre sur toi un signe pour que quiconque te voit ne te tue pas. Ce soir, alors que nous approchons 2020, tu te trouves dans la même situation que Caïn. Tu te dis, Seigneur, mon fardeau est tellement lourd. Mon fardeau est tellement lourd, Seigneur, je ne peux pas. Caïn est en train de dire, Seigneur, ma malédiction est tellement lourde, ma punition est tellement lourde. Et le Seigneur lui dit, écoute, je mettrai sur toi un signe, afin que quiconque te voit puisse t'épargner la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu ne mourras pas, parce que sur toi, il y a un signe que j'appelle le sang de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé. Et quiconque te voit ce soir, la maladie ne t'atteindra pas. Le jugement de Dieu ne t'atteindra pas. À cause du signe, à cause du sang de Jésus qu'il a coulé à la croix, à cause de sa chair, à cause de son sang, il y a un signe sur ta vie ce soir. Il y a un signe sur ta vie ce soir. La maladie ne te frappera pas à cause de ce signe qui est sur ta vie. Ce signe qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je reconnais que je suis un meurtrier, mais sur ma vie, il y a un signe. Ton sang qui efface mes péchés, le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu, la malédiction de Dieu ne me frappera pas à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, ce sang qui monte depuis le trône de Dieu, ce sang qui réclame ma victoire, ce sang qui réclame ma guérison, ce sang qui réclame ma joie, et ce sang ce soir qui est sur ta vie. Il y a sur ta vie, sur chaque vie ici ce soir, un signe qui est le sang de Jésus de Nazareth. Et ce sang va te préserver de toute malédiction, de tout jugement, de toute sécheresse. Ce sang qui monte devant le trône de Dieu. Le sang d'Abel a crié devant Dieu, mais je veux te dire ce soir que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus part plus fort que le sang d'Abel. Et ce sang devant le tribunal de la justice de Dieu, ce sang témoigne que je suis innocenté. Ce sang témoigne que Jésus a pris mes péchés, il a pris sur lui mes fardeaux. Ce sang est appliqué sur ta vie. Et ce sang te préservera la vie. Le sang de Jésus qui nous donne la victoire, le sang de Jésus qui nous introduit dans une nouvelle ère, le sang de Jésus qui nous fait asseoir dans la royauté, le sang de Jésus
qui fait de nous des enfants de Dieu. Et ce soir, nous allons invoquer ce sang dans nos vies. Nous allons invoquer ce sang dans nos familles. Nous allons invoquer ce sang sur notre santé. Nous allons invoquer ce sang sur chaque domaine de notre vie. Parce que Jésus s'est fait pécher pour que notre vie soit épargnée. Église de Jésus-Christ, il n'y a pas une chose plus précieuse que le sang de Jésus. Il n'y a pas eu un grand sacrifice plus que le sang de Jésus. Et lorsque je m'approche de Dieu, je m'établis dans ce sang et je suis justifié. Lorsque je m'approche du trône de la grâce, Dieu ne me voit plus comme un meurtrier. Dieu me justifie au travers du sang de Jésus. Lorsque je suis malade, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie et je suis guéri. Apprenons à appeler le sang de Jésus sur chaque domaine de nos vies. Apprenons à appeler le sang de Jésus sur nos familles, sur nos enfants, sur notre environnement. Apprenons à appeler le sang de Jésus sur chaque domaine de notre vie. Et le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Nous avons vu que le sang d'Abel a parlé devant le trône de Dieu. Mais ce signe qui est sur ta vie ce soir est le sang de l'agneau, est le sang de Jésus. La malédiction qui a été envoyée vers l'homme, où Dieu pouvait dire à Adam, tu cultiveras la terre te produira des épines. Et nous voyons lorsqu'il était sur la croix, ces épines qui ont été envoyées sur terre sont dorénavant sur la tête de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela me donne le pouvoir et le droit de marcher sans pour autant que les épines me piquent, parce que ces épines ont été ramassées et déposées sur la tête de Jésus-Christ. Il a pris à ma place. Il a pris mes douleurs. Il a pris mes souffrances. C'est pour cette raison, il n'y a pas plus grand message que le sang de Jésus. C'est parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Il n'y a pas eu grand sacrifice plus que le sang de Jésus. Parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est par le sang de Jésus que nos noms ont été gravés dans le livre de vie. C'est par le sang de Jésus que nous sommes devenus fils ou filles de Dieu. Ce soir, le Seigneur te voit au travers du sang de Jésus. Toi qui étais meurtrier hier, comme Caïn. Mais le Seigneur, quand il te voit dorénavant, il te voit au travers du sang de Jésus. Et tu dois comprendre qu'il y a un homme qui a souffert, qu'il y a un homme qui a payé le prix, qu'il y a un homme qui s'est donné à la croix. Il a donné ce sang. Et ce sang est un signe pour moi. Il dit à Caïn, je mets sur toi, je mettrai sur toi un signe, pour que quiconque te voit t'épargne la vie. Et aujourd'hui, le jugement de Dieu ne peut plus m'atteindre à cause du sang de Jésus. La malédiction ne peut plus frapper à ma famille à cause du sang de Jésus. Même si on disait que dans ta famille il y a une malédiction, on disait que dans ta famille il y a des choses, mais à cause de ce sang, la malédiction ne pourra pas t'atteindre, parce que le sang de Jésus est plus fort que la malédiction. S'il y a eu des péchés dans ta famille, des péchés de tes arrière-grands-parents, les péchés de tes parents, les péchés des membres de ta famille qui ont fait rage, qui ont tué, qui ont dévasté. Mais à cause de ce sang, ce matin, ce péché, le jugement de Dieu ne pourra t'atteindre à cause du sang de Jésus. Ce soir, nous allons prier. Dis à ton voisin, nous allons prier.